Alors aujourd'hui, dans l'écoquartier Bon Plaisir, on lance une nouvelle innovation qui tourne autour du vivre ensemble. On lance 2 projets d'habitat participatif. On écoute beaucoup ce que veulent nos concitoyens et on entend quand même une appétence très forte pour avoir plus d'interactions entre individus, notamment après avoir traversé cette crise Covid qui nous a un peu isolés. Donc l'envie de partager, de mutualiser des choses. Donc, qui répond à un enjeu social, mais aussi à un enjeu écologique, puisqu'on a envie effectivement de diminuer notre empreinte carbone. On sait que les ressources se font de plus en plus rares, et donc c'est aussi en mutualisant nos espaces, des salles à manger, des chambres d'amis, qu'on va réussir à répondre à cette crise climatique qu'on est en train de traverser. Donc avec ces 2 nouveaux projets, ça sera 15 logements en habitat participatif. Les citoyens vont prendre le crayon pour dessiner eux-mêmes leur projet d'immeuble collectif en décidant ensemble ce qu'ils ont envie de mutualiser pour répondre à la fois à cette crise climatique, mais aussi pour avoir plus de plaisir partagé à vivre ensemble. Et ça tombe bien, on est dans l'écoquartier Mon Plaisir, donc il faut vraiment que le logement réponde à des beaux enjeux de sociaux et de vivre ensemble. Alors l'habitat partagé, c'est une nouvelle façon d'habiter qui s'appuie sur 3 piliers. Un premier pilier essentiel qui est d'impliquer les habitants très en amont du projet, donc dans sa définition, dans sa conception et dans la gestion du vivre ensemble. Donc on a vraiment des habitants qui se réapproprient l'acte d'habiter et qui sont acteurs de leur projet du début jusqu'au vivre ensemble, dont ils ont aussi la responsabilité. Le deuxième point important, c'est d'avoir mutualisé des espaces et des services. Donc on a à la fois un logement individuel, mais on décide collectivement de mutualiser un certain nombre de choses pour répondre aux enjeux sociétaux, écologiques qu'on a aujourd'hui. Et puis de besoin aussi de lien social et de vivre ensemble. Et cette volonté, ce troisième pilier de la solidarité et du partage entre habitants. Donc, dans l'accompagnement, dans la notion d'accompagnement, il y a toute la partie technique constructive, montage juridique aussi, parce que du coup, construire son propre logement, il y a des règles et des lois à respecter. Donc c'est vraiment cet accompagnement technique qui permet de savoir comment on va faire et juridiquement comment on peut le faire. Et dans cet accompagnement technique, il y a aussi donc comment on vit ensemble, parce que vivre ensemble, qu'est-ce qu'on va partager? Jusqu'où je suis prêt à aller dans mes valeurs, dans ce que moi je considère comme étant un impondérable dans ma vie quotidienne, quel seuil de tolérance je suis prêt à accepter, et si je ne suis pas d'accord, comment on fait? Voilà, donc ce sont tous ces paramètres qui, le temps de l'accompagnement, qui correspond au temps de la construction, parce que donc on mutualise aussi ces temps-là, permettent d'arriver, de prendre possession de son logement et d'être habitant avec des espaces communs. Donc habitant, on connaît déjà ses voisins et on sait déjà comment fonctionner ensemble, et qui va aussi permettre la pérennité de ces lieux de vie qui s'ouvrent sur le quartier, qui s'ouvrent sur la ville, qui vont inclure on inclut ses voisins, puis on inclut aussi les voisins de ses voisins. Et voilà, cet espace de vie qui devient un vrai lieu de vie sain et dynamique et vivant.